As-tu déjà imaginé ce que tu ferais si tu savais qu'une catastrophe allait se produire dans seulement quelques heures? Cela ressemble à un scénario de film, mais pour beaucoup, ce n'est pas de la fiction. La prophétie d'Ivan de Medjugorje a mis cette réalité en lumière, promettant un événement céleste qui pourrait transformer tout ce que nous connaissons. La panique pourrait être réelle, mais la vérité est que tu as le pouvoir de te préparer et de changer ton histoire. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne, de liker et d'activer les notifications pour recevoir plus de contenu comme celui-ci. Ce qui suit est un appel urgent à l'action et au réveil spirituel. Au milieu du chaos annoncé, il y a une opportunité en or de renforcer ta foi et de trouver la paix intérieure. La Bible, les études bibliques et la prière deviennent des outils cruciaux pour affronter l'inconnu. Imagine transformer la peur en un moment de croissance et de renouveau spirituel, où chaque jour devient un acte de dévotion et d'espoir. Ne laisse pas l'anxiété te dominer. Au lieu de cela, profite de ce moment pour te connecter avec l'essence de l'Évangile et vivre avec but et intensité. Ce qui est sur le point d'arriver pourrait être un tournant, pas seulement une catastrophe imminente. C'est ta chance de faire une différence réelle et de préparer ton esprit pour un nouveau départ. Explorons ensemble comment tu peux te renforcer et trouver la véritable paix avant que l'heure n'arrive. Ivan de Medjugorje, un voyant renommé, a partagé une prophétie qui a fait frissonner de nombreux cœurs. Ces paroles ont résonné comme un écho dans la vallée de la spiritualité, annonçant une catastrophe imminente. Imagine, quelque chose de proportion biblique prêt à se produire. Mais ce n'est pas tout. Il a mentionné un événement céleste qui serait visible à tous autour du globe demain. Les gens, avec une foi inébranlable, ont commencé à se demander comment se préparer à quelque chose de tel. Cette prophétie n'était pas seulement un avertissement, mais une véritable invitation à l'action. Pour ceux qui suivent le christianisme, c'était comme un réveil spirituel. Il y avait une urgence à se connecter encore plus à la foi, à chercher des conseils dans la Bible et à intensifier la prière. Pour beaucoup, l'image de Jésus-Christ apparaissant parmi les nuages ne semblait plus si lointaine. Et bien sûr, l'Église est devenue un point de rencontre crucial, où les sermons et les cultes ont acquis une nouvelle signification. Maintenant, pense avec moi, un événement céleste que tout le monde peut voir? Cela transcende la simple astronomie et touche le cœur de la spiritualité et de la religion. Pour les jeunes chrétiens, c'était un moment de réflexion profonde. Ils ont commencé à partager des témoignages de foi, à discuter dans les études bibliques et à se préparer pour ce qui pourrait être l'un des moments de dévotion les plus grands de leur vie. La louange et l'adoration ont pris de nouvelles nuances de signification, comme si chaque hymne chanté préparait l'esprit à quelque chose de grandiose. Et ici entre la prochaine phase de ce voyage. L'événement céleste prévu dans la prophétie d'Ivan de Medjugorje est devenu l'épicentre des discussions et des espoirs. Ce n'était pas seulement un spectacle astronomique, mais un signe divin qui pourrait déclencher une conversion spirituelle globale. Imagine les gens, dans leurs maisons, dans les églises, regardant le ciel avec des yeux de foi, attendant un signe de Dieu. Ce moment a été vu comme une opportunité unique de renforcer la foi, de revoir les enseignements bibliques et de participer plus activement à la vie dévotionnelle. L'impact de cette prophétie a résonné dans tous les coins. C'était un appel urgent à se préparer spirituellement, à réfléchir sur sa foi et à intensifier les prières. Beaucoup se sont tournés vers la Bible à la recherche de conseils et de réconfort, trouvant dans les paroles sacrées la force d'affronter l'inconnu. La spiritualité a trouvé un nouvel élan, et la prière est devenue l'ancre qui a maintenu beaucoup ferme au milieu de la tempête d'incertitude. L'Évangile de Jésus-Christ, avec son message d'espoir et de rédemption, a été le phare qui a guidé les cœurs affligés. Dans les églises, l'atmosphère était d'attente et de ferveur. Les sermons n'étaient plus seulement des discours, ils étaient de véritables appels à l'action et à la réflexion. Les cultes, pleins de louanges et d'adoration, étaient des moments d'union et de renforcement de la foi communautaire. Pour les jeunes chrétiens, c'était l'occasion de vivre la foi de manière plus intense, en participant aux études bibliques et en partageant des témoignages de foi. La communion et la prière conjointe sont devenus des piliers dans la préparation à l'événement céleste,
marquant le début d'un voyage spirituel profond et transformateur. Et avec cela, les messages de Medjugorje commencent à s'entrelacer avec cette narration. Medjugorje, ce petit village en Bosnie-Herzégovine, est devenu un point focal de foi et de spiritualité depuis 1981, avec les apparitions de la Vierge Marie. Les messages de paix, de conversion et de réconciliation qu'elle a transmis s'alignent parfaitement avec la prophétie d'Ivan de Medjugorje. Imagine la scène, des gens du monde entier, jeunes et moins jeunes, réunis, partageant des histoires de foi et de miracles, inspirés par les apparitions. La spiritualité est devenue un fil conducteur qui a uni tout le monde dans un voyage commun de recherche de Dieu. Les messages de Medjugorje ont toujours mis l'accent sur l'importance de la paix intérieure et de la réconciliation avec Dieu et avec les autres. En temps d'incertitude, ces paroles résonnent encore plus fort. Pour les chrétiens, cela a signifié un retour à l'essence de l'évangile de Jésus-Christ, qui prêche l'amour du prochain et le pardon. C'est un appel à intensifier la vie dévotionnelle, à prier avec plus de ferveur et à chercher la transformation spirituelle. Tout comme la prophétie d'Ivan, les messages de Medjugorje sont vus comme un phare, guidant les fidèles dans les temps turbulents. Au cœur de ce village, l'adoration et la louange ne sont pas seulement des rituels, mais des expressions vivantes d'une foi profonde. Les jeunes chrétiens, en particulier, ont trouvé dans les études bibliques et les témoignages de foi un moyen de se connecter plus profondément à ces enseignements. Les histoires de conversion et les sermons inspirants partagés à Medjugorje sont comme des semences plantées dans un sol fertile, prêtes à fleurir en moments de dévotion et de spiritualité. Et ainsi, la préparation spirituelle devient la prochaine étape naturelle de ce voyage. L'Église catholique, face à la prophétie d'Ivan de Medjugorje, a encouragé les fidèles à aborder ces révélations avec discernement et prudence. C'était une invitation à vivre avec authenticité, amour et service, sans se laisser submerger par la panique ou l'anxiété. Imagine la sagesse de vivre chaque jour comme un don, en le remplissant d'actions significatives et de gestes de bonté. Dans ce scénario, la foi et la spiritualité deviennent des guides essentiels pour naviguer les eaux incertaines de l'avenir. La préparation spirituelle n'est pas quelque chose qui se réalise du jour au lendemain, mais un processus continu de réflexion et de transformation. La Bible, avec ses histoires et enseignements, offre un chemin sûr pour ce voyage. Pour beaucoup, revisiter des passages bibliques, comme les psaumes ou les évangiles, est devenu une pratique quotidienne, apportant paix et clarté. De plus, la prière et la méditation sont des outils puissants pour maintenir l'esprit aligné avec la volonté divine. Jésus-Christ nous a enseigné à chercher d'abord le royaume de Dieu, et cette recherche constante est au cœur de la préparation spirituelle. Dans l'environnement de l'Église, la préparation spirituelle a pris vie à travers des sermons inspirants et des cultes remplis de louanges et d'adoration. Les jeunes chrétiens, en particulier, ont trouvé dans les études bibliques une source riche de sagesse et de conseils. Des témoignages de foi ont été partagés, renforçant la communauté et inspirant des actions concrètes d'amour et de service. La pratique des bonnes œuvres, comme aider les nécessiteux et promouvoir la paix, est devenue une extension naturelle de la foi. Ainsi, la réconciliation et la prière émergent comme des piliers fondamentaux pour affronter les défis prophétisés. La prophétie d'Ivan de Medjugorje n'a pas seulement averti d'un événement céleste, mais a aussi exhorté à la réconciliation avec Dieu et avec les autres. Cet appel à la réconciliation est profond, demandant à chacun de nous d'examiner nos cœurs et nos relations. Imagine le pouvoir d'un simple acte de pardon, comme un rayon de soleil dans une journée nuageuse. C'est l'esprit du message, trouver la paix à travers le pardon et l'amour envers son prochain. La prière, dans ce contexte, devient un moyen essentiel de chercher cette paix et cette force intérieure. L'importance de la prière ne peut être sous-estimée. C'est dans la prière que nous trouvons sérénité et guidance divine pour affronter les défis. Pour les chrétiens, prier c'est comme converser avec un ami intime, ouvrant le cœur et cherchant réconfort dans les paroles de Jésus-Christ. Souvent, une prière sincère peut apporter une sensation de renouveau et d'espoir. La Bible est remplie d'exemples de prières puissantes, comme le Notre Père,
qui nous enseigne à faire confiance à Dieu et à chercher sa volonté. Dans les moments de louange et d'adoration, la communauté trouve force et unité. Les cultes sont des moments de connexion spirituelle intense, où les fidèles se réunissent pour louer et remercier. Les jeunes chrétiens participent activement, apportant l'énergie de la jeunesse dans la dévotion et les études bibliques. Les témoignages de foi, partagés avec émotion et gratitude, inspirent tous à intensifier leurs prières et à chercher une réconciliation authentique. Ainsi, le défi de la prophétie se présente, invitant chacun à une conversion spirituelle véritable. La prophétie d'Ivan de Medjugorje représente un véritable défi pour tous les fidèles. C'est une invitation ouverte à la conversion spirituelle, demandant à chacun de nous de se préparer pour l'événement extraordinaire prévu. Pense Y comme une opportunité en or pour réévaluer nos vies, nos choix et notre foi. C'est comme un rappel gentil mais urgent que nous devons vivre chaque jour avec conscience et présence, répandant l'espoir et l'amour autour de nous. Cette invitation à la conversion ne concerne pas seulement le repentir pour les erreurs, mais aussi vivre une vie plus intense spirituellement. La foi en Jésus-Christ nous guide dans ce voyage, nous inspirant à chercher une connexion plus profonde avec Dieu à travers la prière et les études bibliques. Pour beaucoup, cette prophétie est devenue un tournant, un moment pour intensifier la dévotion quotidienne et s'impliquer plus activement dans les cultes et les louanges de l'Église. Les sermons ont commencé à résonner avec plus de force, stimulant des réflexions profondes et des changements significatifs. Ceux qui ont accepté le défi de la prophétie ont trouvé des moyens pratiques d'appliquer ces enseignements dans leur vie quotidienne. Les jeunes chrétiens, par exemple, se sont encore plus consacrés aux études bibliques et aux activités communautaires, cherchant à vivre les principes de l'Évangile dans leurs actions. Les témoignages de foi sont devenus des sources d'inspiration, montrant que la véritable conversion est possible et transformante. Ainsi, le scénario se prépare pour la position prudente de l'Église catholique concernant ses révélations privées. L'Église catholique, dans sa sagesse millénaire, a toujours maintenu une position prudente concernant les révélations privées, comme celle d'Ivan de Medjugorje. Cette prudence est fondamentale pour garantir que les fidèles soient guidés avec discernement et sagesse. Imagine un berger qui guide son troupeau avec attention, s'assurant que chaque pas soit ferme et sûr. L'Église, avec son rôle de gardienne de la foi, invite tous à vivre une vie de prière constante et de compréhension profonde des révélations. Ce discernement n'est pas une négation, mais une invitation à la réflexion et à l'étude. La Bible et les enseignements de Jésus-Christ sont les boussoles qui orientent les fidèles dans ce voyage. L'Église encourage tous à chercher une compréhension plus profonde des révélations, en participant activement aux études bibliques et en discutant des sermons et des cultes. La prudence de l'Église est un rappel que la foi doit être vécue sur des bases solides, enracinées dans les Écritures et la tradition chrétienne. Pour les jeunes chrétiens, cette position prudente est une opportunité d'approfondir encore leur foi. Participer aux études bibliques, partager des témoignages de foi et s'engager dans des activités de louange et d'adoration sont des moyens pratiques de vivre cette guidance. La prière, toujours centrale dans la vie chrétienne, prend un nouveau sens quand elle est perçue comme un dialogue continu avec Dieu. Ainsi, l'invitation à l'action d'Ivan de Medjugorje est vue comme une extension naturelle de cette vie dévotionnelle intense et authentique. Si ce que tu apprends te plaît et que tu veux continuer à explorer des thèmes comme celui-ci, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne et d'activer les notifications. Ainsi, tu seras toujours à jour avec les contenus les plus pertinents et inspirants. L'invitation d'Ivan de Medjugorje est claire, vivre une vie de plus grande intensité spirituelle. Ce n'est pas une invitation à attendre passivement, mais à se préparer activement pour l'événement prophétisé. Imagine comment ce serait de vivre chaque jour avec un but, imprégnant chaque action de la foi en Jésus-Christ. La Bible nous enseigne à être la lumière dans le monde, et cette invitation est une opportunité de mettre en pratique cette leçon, à travers des actes de bonté et une dévotion plus profonde, aujourd'hui et toujours.